Bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. PGF Podcast est une source d'inspiration pour une vie meilleure. Chaque semaine, nous partagerons ensemble avec sagesse et bienveillance des principes et des valeurs bibliques, des expériences de vie, des témoignages et plein d'autres thématiques pour nous accompagner tous les jours à dénouer des difficultés, à s'édifier et à s'encourager pour atteindre nos objectifs et l'avenir que nous désirons. Aujourd'hui, dans notre émission numéro 3, nous parlons du principe « Apprécie ce que tu as ». Ce principe est tiré du livre « 52 principes pour une vie meilleure » que je t'invite à télécharger gratuitement via le lien dans la bio et par la même occasion, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Tu sais, le monde est rempli d'hommes et de femmes qui ont tout ce qu'ils veulent mais qui ne sont pas satisfaits pour autant. En réalité, parmi les personnes les plus insatisfaites du monde se trouvent celles qui semblent pourtant tout avoir. Le contentement ne provient pas de ta renommée, ni de ta richesse, ni de ta situation personnelle ou professionnelle, ou même de ton environnement social. Il ne se trouve même pas dans ton niveau d'études. Apprécier ce que nous avons, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Cela n'est pas inné. Le contentement s'apprend à travers les moments de problème et de douleur. J'ai une petite histoire à te raconter à ce sujet. Un jour, un jeune étudiant va voir son pasteur et lui demande de prier pour lui pour qu'il soit plus patient. Le pasteur commença à prier et dit « Cher Père, je te prie d'envoyer des problèmes à ce jeune homme. » Pensant que le pasteur avait mal entendu, l'étudiant interrompit la prière et dit « Non, pas de problème, j'ai besoin de patience. » Le pasteur reprit « Cher Père, je te prie d'envoyer des problèmes à ce jeune homme. » Encore une fois, l'étudiant a supposé que le pasteur n'avait pas bien compris et il interrompit la prière à nouveau et dit « Non, pasteur, je ne souhaite pas avoir des problèmes, je veux de la patience. » Le pasteur fit une pause, regarda le jeune homme et lui cita Jacques 1, versets 2 à 3. Je vais te le lire. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Waouh! Alors, tu sais, le secret du contentement, c'est apprendre à bien gérer les difficultés, les épreuves, les afflictions, tout en permettant à Jésus de déverser sa puissance en nous. Permettre à Jésus de déverser sa puissance en nous ne signifie pas nécessairement qu'il enlèvera les chaînes ou qu'il nous libérera de nos épreuves. Cela signifie qu'il nous donnera la force nécessaire, le pouvoir personnel d'être victorieux dans tous les problèmes que la vie nous réserve, que ce soit que nous soyons affamés ou bien nourris, dans un lit d'hôpital, en prison ou dehors. Pour ma part, je peux te dire aujourd'hui que j'ai expérimenté ce que c'est de permettre à Jésus de déverser sa puissance en moi. Je vais te raconter mon expérience personnelle à ce sujet. Quelques jours avant le décès de mon mari, il y a 3 ans, j'ai vu son médecin qui prononça ces paroles que nous appréhendions tous d'entendre un jour. « Je ne vois pas ce que nous pourrons encore faire de plus pour votre mari, Madame Francina. » Et elle ajouta que selon elle, il ne restait plus que 24 à 48 heures maximum à mon mari à passer avec nous. Waouh! Quel choc cela a été pour moi. Je ne sentais plus mes pieds me soutenir. Je tremblais de tout mon être, mais je lui répondis « Docteur, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, je m'attends au miracle. » Et elle me demanda si j'étais chrétienne et me souhaita beaucoup de courage. Tu sais, même si tout semblait s'empirer, je n'avais pas d'autre solution si ce n'est de faire confiance à Dieu. La Bible nous dit que c'est dans notre faiblesse que sa puissance se manifeste. Je n'avais pas d'autre choix que de m'attendre à Dieu. Même si au fond de moi, j'étais complètement abattue, je me suis contentée de ce que dit la parole de Dieu. Nous lisons dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce n'était pas du tout facile, mon ami. M'attendre à Dieu était mon seul espoir, et j'ai laissé la puissance de Christ reposer sur moi. Tu sais, faire confiance à Dieu dans nos épreuves peut même refléter Dieu aux autres. Par ailleurs, apprécier ce qu'on a signifie également être satisfait au point de ne pas vouloir de changement. J'aime beaucoup le verset de Philippiens 4, versets 11 à 13 qui dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Toi qui m'écoutes, peu importe qui tu es, où que tu sois, ou ce que tu as vécu, Dieu promet que par sa puissance, son esprit et sa force, le véritable contentement peut faire partie de ta vie quotidienne. Même si cela peut nécessiter un changement de perspective et un changement de cœur, le véritable contentement te donnera l'opportunité de vivre pleinement chaque jour. Et oui, si nous pouvons faire confiance à Dieu et nous contenter de ce que nous avons, c'est parce que nous savons que Dieu est bon et qu'il est pour nous un Père. Il pourvoit à tous nos besoins au-delà même de ce que nous demandons. Vraiment, que Dieu nous aide à nous contenter de ce qu'il nous donne. Comment un Dieu bon comme lui ne peut-il pas nous donner tout ce dont nous avons besoin? Jacques 1, verset 17 nous dit que « Toute grâce excellente et tout don parfait nous viennent de Dieu à cause de qui il est. » Tu sais, le contentement, c'est aussi une décision. Être satisfait, c'est accepter les dons de Dieu avec gratitude et avoir la volonté de faire sa volonté. Nous arrivons à la fin de ce podcast, mais avant de terminer, j'aimerais te poser une question. Fais-tu partie de ces personnes qui semblent avoir plus que leur part de bénédiction, mais qui ne parviennent pourtant pas à trouver le bonheur et à être satisfaits de leur vie? Ou bien fais-tu partie de celles qui ont peu, qui se contentent de ce qu'ils ont et qui trouvent de la joie dans un lever de soleil, un petit cadeau ou un mot gentil? Hébreux 13, verset 5 nous dit « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » L'une des meilleures façons d'apprendre à se concentrer sur ce que nous avons est d'avoir un cœur plein de gratitude. Plutôt que d'aspirer à tout ce que nous n'avons pas, il est important d'aller vers Dieu avec gratitude pour tout ce que nous avons. Et lorsque nous prenons le temps d'apprécier ce qui nous a été donné, ces choses commencent à prendre un tout nouveau sens dans nos vies. Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons. Ecclésiaste 6, verset 9 nous rappelle de profiter de la vie, de nous concentrer sur ce que nous avons et non sur ce que nous n'avons pas. Alors mon ami, je t'invite à prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir à tout ce que tu as, aux bénédictions de Dieu dans ta vie et rends-lui grâce pour tout ce qu'il t'a donné. Il est essentiel que nous nous souvenions de notre condition qui est que nous quitterons ce monde comme nous sommes venus sans rien pouvoir en emporter. Savoir cela m'aide à relativiser et me contenter de ce que j'ai. Tu sais mon ami, Dieu sait ce dont nous avons besoin et il nous donne le nécessaire. 1 Timothée 6, verset 6 nous dit « Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Ma famille n'est pas parfaite, mais c'est la mienne. C'est la meilleure que j'ai et je l'aime. » Nous sommes arrivés à la fin de ce principe. Apprécie ce que tu as. Merci de nous suivre sur PGF Podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Soyons reconnaissants et apprécions ce que nous avons. Je t'invite à partager ce principe autour de toi pour bénir tes proches.
Abonne-toi si cela n'est pas encore fait. Laisse-nous un pouce si tu nous suis sur YouTube et mets-nous des étoiles si tu nous écoutes sur Spotify. Reste connecté et sois inspiré pour une vie meilleure.